Alors, c'est parti pour le webinaire Comment amener ses projets encore plus loin. On a choisi ce thème d'atelier parce que des projets, on en a tous. Et pourquoi on accorde autant d'importance aux projets? Ben, c'est parce qu'ils ont le pouvoir de nourrir notre motivation financière. Avoir des projets, c'est une belle façon de se mobiliser par rapport à nos finances. Parce que pour être honnête, c'est pas tout le monde qui retire du plaisir à épargner et encore moins à faire un budget. Donc, les projets nous servent de source de motivation et ça nous invite à continuer et à avancer encore plus loin. Et c'est ce qu'on veut vous apporter aujourd'hui. Et comment une conseillère budgétaire peut m'aider à amener mes projets plus loin? Bien, on veut commencer par vous rappeler que si vous avez des questions précises sur la réalisation de vos projets ou besoin d'un deuxième œil, vous pouvez nous contacter via courriel ou par téléphone. En fait, toutes les informations pour nous contacter se retrouvent sur le site de Point Finance. On trouve important de camper le rôle des conseillères puisqu'on reçoit plusieurs questions à ce sujet. Le rôle d'une conseillère budgétaire, c'est pas le même que celui d'un planificateur financier et c'est bien important de le spécifier. Les conseillères budgétaires, par contre, peuvent, entre autres, vous aider à préparer votre rencontre avec un planificateur financier. Donc, on voit que les deux rôles se marient très bien. On peut vous aider à identifier les risques que vous êtes prêt à prendre, vérifier votre capacité d'épargne réelle et bien connaître votre rythme de vie. Les conseillères peuvent donc vous aider dans les actions à prendre avant de voir un planificateur financier ou dans toute autre démarche qui sont liées à vos finances personnelles. Et les atouts des conseillères budgétaires, bien, il y en a plusieurs, mais on pourrait les nommer ainsi. C'est la neutralité, l'accessibilité et l'expertise. Alors, voilà qu'on rentre dans la partie 1, qui est la motivation pour propulser votre projet. Donc, je vous invite en fait à commencer, avant de parler de motivation, à vraiment passer en mode réflexion, à prendre une minute pour penser à un projet qui vous tient à cœur et à vous poser les trois questions suivantes. Donc, depuis quand avez-vous ce projet? Qu'avez-vous fait aujourd'hui pour votre projet et qu'allez-vous faire demain? Et où imaginez-vous votre projet dans 6 mois, 1 an et 3 ans? Alors, on prend un moment pour réfléchir à ces choses-là. Et aussi, si vous avez le goût de partager votre réflexion dans le clavardage, sentez-vous bien à l'aise. On va pouvoir y revenir aussi rapidement à la fin de la première séquence vidéo. D'autres petites questions qu'il faudrait commencer à se poser et bien sûr de poursuivre votre réflexion dans les prochains jours et prochaines semaines. Est-ce que vous avez l'impression d'être mobilisé autour de votre projet? Vous en êtes rendu où à l'étape de votre rêve? Est-ce que vous avez l'impression de faire des actions concrètes pour votre projet? Bref, est-ce que vous arrivez à rester motivé? Donc, je vous laisse y penser pendant tout le webinaire, mais bien sûr, c'est des questions qu'il va falloir se poser tout au long du processus qu'est votre projet. Alors, ce midi, on va suivre 3 participants à Point Finance. Donc, Samuel, Julie et Régent. Je vous les présente à l'instant. Je vous présente aussi leurs rêves en ce moment. Donc, Samuel, acheter la moto de mes rêves. Julie, profiter de la vie tout simplement. Et Régent, prendre ma retraite le plus tôt possible. Et ça, c'est une grande question, hein. C'est quoi mon rêve? Et avec le rythme de vie actuel, c'est une question qu'on prend rarement le temps de se poser. Et pourtant, c'est une question super importante. Mais il y a une autre question encore plus importante pour ce midi qui nous intéresse et c'est quel est votre projet? Et voici un peu comment on peut traduire les rêves de ces participants-là en projet. Je vais vous l'expliquer dans un instant. Ici, on a Samuel, eh bien, traduire en fait son rêve, ça serait plutôt acheter une moto dans 2 ans. On voit déjà que c'est plus précis. Julie, on aurait observé mes dépenses présentes et y ajouté une place pour mon avenir. Et Régent, encore une fois plus précis dans le temps, prendre ma retraite dans 10 ans. Si on compare en fait avec une image, le rêve, ça serait votre cible et le projet, c'est le d'or pour arriver à cette cible-là. Si on veut bien viser dans le mille, on doit s'assurer tout d'abord que le projet est à portée de main et qu'on est disposé et confiant à lancer notre d'or. Comme on peut le voir avec le projet de Julie, un projet, ça peut être matériel, mais ça peut aussi ne pas être matériel. Le projet peut demander un déboursé ou non. Donc, c'est important pour nous de spécifier ça à l'instant. Les projets ne sont pas seulement des projets matériels, des objets qu'on veut acheter, des voyages qu'on veut se permettre. C'est aussi des réflexions, c'est des actions qui nous entourent, comme dans le cas de Julie qui est un projet qu'on pourrait dire plus abstrait, mais c'est son projet. Alors, c'est vraiment là-dessus qu'elle va travailler et c'est bien correct comme ça. Dépendamment de ce qui est important pour vous, vous allez choisir un projet prioritaire parce que c'est bien normal si vous en avez plus qu'un. On vous invite dans le webinaire à en choisir seulement un pour vous concentrer.
Alors, la fameuse motivation. Si vous ne savez pas par quoi commencer pour amener votre motivation encore plus loin, ben, premièrement, vous êtes à la bonne place avec ce webinaire. Et deuxièmement, je vous présente ici 4 facteurs fréquents qui, selon une recherche, aideraient à maintenir la motivation financière et contribuent même à la solidifier. Et vous remarquerez aussi que ces 4 facteurs, bien sûr, sont englobés par votre capacité financière. On va y revenir. Alors, la première sphère, on a la gestion quotidienne. Ça réfère à la capacité de se ramener quotidiennement à nos sources de motivation, mais aussi à se ramener à 2 choses. Premièrement, qu'est-ce qu'on dépense? Deuxièmement, notre assiduité à faire le suivi de ses finances. Donc, ça peut être aussi simple que de se questionner parfois avant de passer à la caisse. Si j'achète ça aujourd'hui, est-ce que ça soutient mon projet ou ça y nuit? Bien sûr, même si on a un grand projet, on va continuer à dépenser au quotidien pour des choses qu'on aime et on vous encourage à le faire. Si vous vous privez trop, la motivation au long terme va tomber. Mais on peut quand même se questionner quelques fois par mois pour voir si on ne pourrait pas économiser quelques dollars ici et là et les remettre directement dans notre projet. C'est beaucoup plus qu'une question d'argent, d'épargne. C'est vraiment une question que nos comportements financiers reflètent vraiment nos objectifs de vie personnelle. Alors, des actions qui soutiennent la gestion quotidienne, ben, il y a plusieurs applications mobiles qui peuvent catégoriser vos transactions à votre place, puis qui vont vous donner aussi un portrait mensuel de vos dépenses. Ça peut être se questionner sur les dépenses que j'appelle les dépenses invisibles. Qu'est-ce que je dépense régulièrement sans m'en rendre compte? Comme le café Starbucks le matin, les abonnements qui se multiplient, les assurances qui s'additionnent et qui parfois assurent la même chose. Donc, c'est des dépenses invisibles qui passent et on ne s'en rend pas compte. On peut peut-être faire le ménage là-dedans. La sphère de la planification. Donc, en fait, c'est la capacité à planifier d'avance, à visualiser ses projets, à les placer dans le contexte aussi de ses finances personnelles. Il y a plusieurs actions qui soutiennent la planification. Trouver une forme de budget qui vous convient à vous. Faire des prévisions mensuelles et annuelles. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas passer à côté ces prévisions-là dans le thème de la planification. Planification, faire un budget mensuel, c'est l'étape la moins longue du processus. Ça prend environ 1 heure pour faire un budget là, mensuel qui se tient quand on se connaît bien. Donc, 1 heure pour un mois, c'est quand même un bon ratio. La troisième sphère, l'efficacité et le contrôle. Donc, ça, c'est la capacité à trouver des façons efficaces de gérer notre argent, des façons qui nous permettent de nous sentir en contrôle et donc de se sentir moins stressé. Le sentiment de contrôle va se faire sentir tout seul quand vos factures vont passer sans y penser dans votre compte, quand l'épargne va se faire automatiquement. Vous aurez tellement bien planifié que vous saurez naturellement si vous êtes en train de dépasser une limite de dépense ou si vous êtes dans la bonne voie. Ça peut être aussi des graphiques qui peuvent vous présenter l'avancement de vos projets d'épargne. Au final, c'est de trouver des trucs qui vous permettent le plus de résultats pour le moins d'efforts et le moins de temps. La dernière sphère, les connaissances. Donc, on pourrait la décrire comme étant, en fait, de mettre à jour nos connaissances, de oser poser nos questions, d'aller chercher de l'accompagnement pour maximiser notre bien-être financier dans nos plans d'épargne, par exemple, ou dans nos projets, parce qu'on se rappelle que les projets ne sont pas seulement financiers. Des actions qui vont soutenir ces connaissances-là, bien, il y a plusieurs plateformes qui vous permettent d'augmenter vos connaissances, comme le site de Point Finance, le site de Tout bien calculé, ou encore des articles spécialisés comme la section argent de TVA Nouvelles. Mais les connaissances, ça va plus loin que ça. C'est connaître ses propres produits financiers, connaître combien on paye exactement d'intérêts par mois, de capital, connaître le temps restant à mes prêts, les remboursements qui sont prioritaires. C'est ces connaissances précises-là que vous seul êtes capable d'avoir qui vont augmenter aussi votre motivation. Bien sûr, je l'ai dit tantôt, toutes ces sphères-là gravitent en harmonie dans un monde idéal avec votre capacité financière. Il ne faut pas perdre de vue notre capacité financière quand on établit nos objectifs pour éviter de mettre trop d'énergie sur un projet de grande envergure qui sera peu réaliste. Donc, il vaut mieux en fait avoir un projet réaliste et aussi il vaut mieux y aller lentement mais sûrement. Alors, on serait rendu à retourner en direct avec vous. Je vous lance ces questions-là. C'est quoi la sphère, justement, dans les 4 qu'on vient de voir, qui est votre force, laquelle est à travailler? Qu'est-ce qui nuit, au fait, à votre motivation? Et qu'est-ce qui l'aide?
Allons-y donc avec la deuxième partie du webinaire, des exemples d'actions pour vous inspirer. On va prendre ces exemples avec les 3 personnes que je vous ai présentées un peu plus tôt. Alors, commençons avec Samuel. Comment Samuel a amené ses projets plus loin? On se rappelle que son projet principal était d'acheter sa fameuse moto. Samuel, il a fait quelques petites découvertes là, en pensant un peu plus à son projet, en se donnant le temps d'y penser. Entre autres, les applications mobiles budgétaires. Donc, il y a plusieurs applications sur votre cellulaire, sur votre navigateur qui peuvent vous aider à faire un budget facilement et même vous donner l'impression que votre budget se fait tout seul. Il a aussi pris le temps de faire des calculs de base très simples. Donc, le calcul étant, sa moto, ça coûtait combien? Il restait combien de temps avant l'achat de celle-ci? Donc, 13 000 avec les taxes pour la moto, divisé par 24 mois, ça faisait un beau 545 que Samuel devait mettre de côté par mois. C'est un peu beaucoup dans son budget, là, c'était un peu difficile. Alors, on va voir un peu plus loin comment il a fait pour se replacer. Vous le devinez bien, Samuel se retrouve vraiment dans la sphère d'efficacité et de contrôle. Les actions concrètes qu'il a fait, bien, en fait, il a simplement traité l'épargne comme étant une facture avec des virements automatiques pour être certain de se payer en premier. Il s'envoie aussi des alertes, donc des alertes quand il dépasse certaines catégories de dépenses qui pourraient nuire à son projet et des alertes aussi pour lui dire il est rendu où dans son projet d'épargne, ce qui est très encourageant. Il sait aussi garder de l'argent dans son budget pour louer une moto 5 fois par été. Alors oui, c'est possible de dépenser pour y arriver dans notre projet d'épargne. Et comment ça c'est possible? Eh bien, Samuel savait que le défi principal, c'était de ne pas se laisser tenter par le fait d'acheter sa moto à crédit avec un concessionnaire. Donc, il s'est dit comment je vais faire pour attendre ces 2 années-là, attendre patiemment, c'est un peu difficile. Bien, je vais me garder de l'argent, puis les belles fins de semaine d'été, 5 fois par été, je vais vraiment en profiter. Et outre ça, l'épargne va continuer à augmenter. Et c'est pour ça qu'il a eu la discipline de ne pas toucher à son compte épargne pour son projet. On a aussi Régent. Régent qui voulait prendre, en fait, qui veut prendre sa retraite dans 10 ans. Ses découvertes en rafale, bien, il y a eu du soutien via téléphone par une conseillère budgétaire de Point Finance. Il a aussi utilisé à la maison un simulateur d'épargne retraite pour simuler en fait des prévisions pour voir à quel âge ça serait l'idéal pour lui de prendre sa retraite. Et il s'est aussi créé un compte ClickSecure pour avoir accès là, à Simule Retraite, qui est vraiment un outil là, très utile pour évaluer divers scénarios, un peu comme le simulateur d'épargne retraite. Régent se retrouvait dans la sphère principale des connaissances parce qu'il voulait être rassuré face à son projet, rassuré à ce qu'il avait comme connaissance. Donc, les actions concrètes qu'il a fait. Bien, en fait, il a magasiné ses assurances. Là, vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec la retraite? Bien, en fait, il a fait de la place pour son projet de retraite, qui aurait pu être n'importe quel autre projet, en réaménageant certaines dépenses. Il s'est aussi assuré que ses placements respectaient son profil d'investisseur, qui était un profil prudent. Donc, ça a fait en sorte que son stress était moins élevé. Il pouvait vraiment plus se concentrer sur profiter de la vie en général en attente de la retraite. Donc, dans n'importe quel projet, c'est sûr que si on est capable d'enlever un peu de stress dans notre vie financière ou n'importe quelle autre sphère, ça va nous aider avec la motivation. Il a fait différents scénarios de stimulation retraite qu'on va voir à l'instant. Et il a pris un rendez-vous avec son planificateur financier. Il avait eu la chance de se préparer avec une conseillère budgétaire avant de le rencontrer. Donc, Régent a fait des scénarios de retraite à l'aide de l'outil SimulR qui est offert par Retraite Québec. C'est un outil simplifié de simulation de revenus à la retraite. Ça lui a donné une idée de ses besoins d'épargne pour son projet. Et comme il a le projet de prendre sa retraite à 63 ans, cet outil lui a permis d'avoir une meilleure idée de ce qui était réaliste ou pas. Alors, s'il voulait prendre sa retraite à 63 ans, eh bien, il faudrait, là, avec le tableau qu'on voit ici, qu'il augmente son épargne de 165 par semaine. Encore une fois, là, il se questionnait, est-ce que c'est possible? Oui, je veux vraiment prendre ma retraite, mais est-ce qu'il y aurait d'autres options? C'est ça qu'on fait aussi quand on veut explorer notre projet, explorer toutes les options.
S'il retarde sa retraite d'une année seulement, eh bien, il va falloir qu'il augmente son épargne à 54 $ par semaine, toujours avec un taux de rendement là, estimé de 5%. Donc, il a maintenant deux options. Dans ce cas-ci, c'est une conseillère de Point Finance là, qui a complété avec Régent en fait une prévision budgétaire qui a permis d'évaluer la somme additionnelle qui était vraiment en mesure d'épargner pour pouvoir prendre sa retraite plus tôt. Car oui, les simulateurs, c'est vraiment intéressant, mais au final, c'est quoi ma capacité d'épargne réelle? On revient en fait avec les quatre sphères qu'on avait vues tantôt qui doivent absolument tourner autour de votre capacité financière. Donc, c'est vraiment agréable, en fait, de prévoir justement plusieurs scénarios, plusieurs options à notre propre projet pour ne pas être déçu, mais surtout, c'est parce qu'on veut qu'il se réalise. Alors, dans tous les cas, on peut revoir l'échéancier, on peut revoir l'épargne disponible, revoir nos objectifs et le pourquoi et le pour qui on fait ce projet-là. Ça va beaucoup nous aider à maintenir la motivation. Justement, Julie, qui voulait observer ses dépenses présentes et y ajouter une place pour son avenir, eh bien, elle a fait quelques découvertes. En fait, c'est principalement à la découverte de soi. Elle a observé ses habitudes de consommation qui étaient invisibles, comme je vous ai présenté ce concept-là tantôt. La place des loisirs dans sa vie, parce que pour elle, elle s'est rendue compte que dans ses dépenses dans le présent, ce qui était le plus important, c'est les loisirs, les sorties entre amis, les sorties de culture. Alors, elle a analysé cette place-là et même analysé si elle ne pouvait pas augmenter ses dépenses de loisirs. Elle a fait un plan d'action qu'on va voir plus loin dans le webinaire et elle a fait un budget annuel pour surveiller certaines dépenses de prêt. Julie se retrouve surtout dans les sphères de gestion quotidienne et de planification. Elle a fait plusieurs actions concrètes. Entre autres, elle a catégorisé ses dépenses seulement une fois par semaine, donc le dimanche, en prenant son petit café. Elle allait là, sur son application mobile et elle catégorisait les dépenses en portant attention à trois catégories précises qu'elle voulait surveiller pour vraiment connaître là, son mode de vie de façon réaliste. Ces catégories-là, c'était les breuvages, parce qu'on sait que ça augmente vite, les sorties entre amis et la place que les gâteries prenaient en pourcentage versus les dépenses obligatoires fixes. Une fois par mois, elle analyse la proportion justement de ces dépenses-là. Donc, ça prend pas trop de temps, ça lui permet de faire un diagramme sous forme de pourcentage et elle voit un peu où se placent les dépenses obligatoires fixes versus les dépenses plaisir, parce que c'est bien certain qu'on veut que nos besoins de base, nos engagements soient respectés si on veut continuer à se faire plaisir. Elle a augmenté la place qu'elle prenait les loisirs dans sa vie. Et elle a décidé d'essayer l'expérience de vivre à 95% de son salaire net. Donc ça, c'est un petit conseil qu'on donne parfois quand les gens veulent se lancer un défi. Essayer de mettre automatiquement 5% de notre salaire net en épargne. Et c'est bien sûr un défi qui est malléable. Donc avec ces exemples-là, on se rend compte que des projets, il y en a plein. Des actions concrètes à poser, il y en a beaucoup plus que ce qu'on vous a présenté. Mais au final, ce qui les relie, c'est la motivation. Et la motivation va vous servir de départ, mais c'est l'habitude qui va vous faire continuer. Donc, cette habitude-là, c'est par des actions concrètes et c'est par quelques petits conseils qu'on va vous donner tout de suite après notre retour en direct. Pour notre retour en direct, j'aimerais commencer la conversation avec vous jusqu'à présent. Comment vous gardez le cap sur vos projets? C'est quoi vos trucs et astuces pour garder le cap? Et ça va être intéressant de voir si les trucs et astuces que vous nommez sont semblables à ceux qu'on va vous présenter après la pause. Alors, nous voici dans la troisième partie, la dernière, l'entretien de la motivation dès le premier pas. On va parler de comment on fait pour soutenir son projet et on va parler surtout de l'importance de la constance. Il faut absolument éviter que vos projets financiers tombent dans la catégorie des résolutions du nouvel an. C'est reconnu, après un an, là, environ 90% des résolutions ont échoué. Et échouer semble la norme dans le monde des résolutions du nouvel an. On peut tous se le dire. Le 31 décembre, on a des beaux rêves. On les transforme pas souvent en projet, encore moins en plan d'action. Ce qui manque, c'est un petit peu de constance. Alors, pourquoi c'est important la constance?
Bien, de trouver la motivation, c'est relativement facile. Le 31 décembre au soir, trouver notre résolution, c'est facile parce que ça nous trottait déjà dans la tête. Ce qui est plus difficile, c'est la maintenir. Les rêves et les projets lancés en l'air ont beaucoup moins de chances de se réaliser. Il faut dresser un bon plan autour de ces motivations. Bref, il faut s'en occuper de nos projets si on veut entretenir cette flamme-là. Et des fois, on a besoin de repartir la machine de la motivation. La façon la plus simple d'entretenir cette flamme-là, c'est de trouver une certaine constance dans des habitudes et on va vous guider là-dedans pour la fin du webinaire. On va vous guider en 4 conseils. Donc, premier conseil, cessez d'attendre les conditions idéales. Par exemple, cessez d'attendre le 31 décembre au soir pour trouver une résolution. On peut commencer n'importe quand un projet, mais quand on le commence, on essaye de le poursuivre au maximum. Alors, d'attendre le moment idéal, en fait, ça peut être un piège et c'est un piège. Vous risquez de rester dans l'inaction parce que le moment idéal, là, il va être bien rare. Faites quelque chose dès maintenant pour vos rêves. Moi, je vous conseille, après le webinaire, vous décidez de votre premier pas. Et vous attendez pas à la semaine prochaine. Vous attendez pas dans un mois. Vous le faites dès demain. Pensez à un premier pas réaliste. Et on se rappelle, il n'y a pas besoin d'être financier, ce premier pas-là. Ça peut être juste d'écrire le rêve quelque part, le projet, l'écrire sur un post-it, en parler à mon conjoint, ma conjointe pour qu'il soit réaliste. Donc, demain, vous faites quelque chose pour votre projet, je vous le demande. Le deuxième petit conseil, supprimez les obstacles mentaux qui maintiennent dans l'inaction. Ça, c'est un gros conseil quand même. Les obstacles mentaux, bien, c'est des choses qu'on se dit un peu là, sans s'en rendre compte. Vous vous rappelez de Samuel qu'on a vu tantôt? Bien, lui, il se disait tout le temps qu'il n'avait pas les moyens, que c'était une folie, puis que de toute façon, il était déjà assez serré, que ça valait pas la peine de penser à sa moto, alors il le repoussait sans cesse, sans avoir pris le temps d'en faire une évaluation sérieuse. Bien, cette évaluation sérieuse-là, en passant, ça lui a pris 1 heure. Alors, on a peur, hein, on se dit bien des affaires, on a peur de bien des choses, peur que ce soit long, trop dur pour nous, mais dès le premier pas, vous allez voir, je vous confirme que c'est simple de faire une prévision budgétaire, que c'est simple de trouver un plan d'action quand on a des bons outils, des moyens et de l'accompagnement. Ces obstacles mentaux-là, j'en ai déjà eu, vous en avez déjà eu sûrement. On peut en nommer quelques-uns. On peut se dire souvent, j'ai plein d'autres priorités qui passent avant, donc avant mon projet. Je ne sais pas par quel bout commencer, fait que tant qu'à ça, je préfère pas commencer. Et il y a toujours des imprévus qui m'empêchent d'épargner pour mon projet. Malheureusement, c'est à force de se raconter quelque chose qu'on finit par se croire. Puis c'est ça les obstacles mentaux, c'est qu'on se le répète tellement sans s'en rendre compte. Ces fausses croyances-là, ces discours démotivants, ben, on les nourrit, puis donc on nourrit l'inaction, on nourrit le statu quo plutôt que l'avancement. Et comment on peut faire pour diminuer ces obstacles qui nous empêchent d'avancer? Bien, entre autres, c'est avec un plan d'action qui va vous permettre de penser d'avance aux obstacles qui pourraient être devant vous, dont les obstacles mentaux. Troisième petit conseil, établir un plan clair pour donner un sens à vos projets. En vous posant 4 questions. C'est quoi mon projet? Ça coûte combien? C'est pour quand? Puis qu'est-ce que je prévois faire pour mon rêve? Donc, un plan clair, en fait, son objectif, c'est de vous aider à prendre des décisions au quotidien en ayant toujours en tête, même dans votre subconscient, vos objectifs. Pour les avoir précisément en tête, ben, il faut qu'ils soient concrets le plus possible et on conseille aussi qu'ils soient écrits. Il y a beaucoup plus de chances que les projets se réalisent si le plan d'action est écrit et non seulement dans notre tête. Ça peut être des objectifs bien définis. Donc, ça peut être dans la question c'est quoi là et combien. Ben, mon objectif, ça peut être augmenter ma mensualité à 100 $ par mois pour payer ma dette en totalité dans 12 mois. Épargner 65 $ pour mon prochain voyage dans 2 ans. Ça, c'est des objectifs clairs qui vont vous aider. Et on se rappelle encore, on va reprendre mon fameux Samuel parce que je prends cet exemple-là parce que son projet, là, il y a un prix fixe. Donc, la moto, là, on va dire à 13 000 $. Alors, c'est plus facile de calculer, mais ça peut se faire avec tous les projets. Alors, c'est quoi son projet? Acheter une moto. Ça coûte combien? Ben ça, Samuel, au final, il n'avait jamais regardé ça coûtait combien. Il regardait des annonces, mais la moto qu'il veut, elle coûte combien avec les taxes? Bon, ben c'est 13 000.
C'est dans combien de temps qu'il veut cette moto-là? C'est dans 2 ans. OK, on a toutes les informations pour faire le calcul super simple, mais important qu'on ne prend pas tout le temps de faire. Je vois plusieurs personnes qui ne prennent pas le temps de le faire. Alors, le montant divisé par le nombre de mois restants. Là, oups, Samuel n'y avait pas pensé, il veut là, sa moto, mais 540 par mois, c'est un peu difficile en ce moment financièrement. Alors, à place, en fait, d'annuler ce projet-là, là, il va juste revoir l'échéance de son projet. Donc, la question, c'est pour quand. Ou encore, il peut même revoir le prix de son modèle. Et c'est pour ça qu'on fait un plan de match. Oui, c'est concret, mais c'est aussi pour se revirer de bord d'avance et rester motivé avec les bonnes informations, les vraies informations. C'est quoi ça, un plan d'action? Avec l'exemple que vous avez vu tantôt de Julie, toutes les choses qu'on vous a présentées, les découvertes, les actions concrètes, son projet, on les a tous mis dans ce tableau-là de plan d'action. C'est un tableau qu'on vous propose sur le site de Point Finance, mais vous pouvez le faire à votre façon, mais vous pouvez par exemple mettre plus de couleurs, le faire avec des cartons, vous pouvez ne pas le faire du tout, mais c'est ce plan-là qu'on vous propose. Et on vous propose quand même si vous ne le prenez pas, de penser à chacune de ces catégories qui sont les objectifs, les actions prévues par priorité, le montant requis pour votre projet, la date limite de réalisation, l'épargne mensuelle requise et, comme on a dit, avec les obstacles mentaux. Qu'est-ce qu'on peut prévoir comme défi? Puis qu'est-ce qu'on peut déjà prévoir d'avance comme stratégie? Vous vous connaissez bien, vous savez ce qui vous empêche parfois d'avancer, ce qui vous fait reculer, ce qui vous fait hésiter. Qu'est-ce qui pourrait vous aider d'avance? Fait qu'on prévoit d'avance de s'en sortir puis de rester motivé. Fait que trouver son plan d'action, c'est super important. On vous a présenté la version Point Finance, là, mais écoutez, il y en a tellement d'autres. Là. Si on prend nos trois participants, Régent, lui, son plan d'action, c'était le budget, tout simplement. C'est ça qu'il regardait pour savoir s'il était dans la bonne voie. Samuel, fallait pas que ce soit trop compliqué. Il s'est dit des post-it des fois quand les temps sont plus difficiles. Julie, un petit peu plus dans la création. Ça, c'est vraiment un exemple, mais elle a pris le vision board, donc de créer en fait un tableau ou de mettre des images en fait, que ce soit, oui, dans un babillard, mais sur votre frigidaire, ça peut être sur votre cellulaire, n'importe quoi de simple, imagez des citations qui vous parlent. Ça peut être simplement ça, votre plan d'action. Et vous, à quoi va ressembler votre plan d'action? Je vous lance la question, essayez d'y penser un peu. Qu'est-ce que vous avez déjà essayé? Aussi, ce serait intéressant de le savoir dans le chat. On pourrait y revenir à la fin de la présentation. Quatrième petit conseil, recourir le plus possible à l'automatisation. C'est vraiment de l'épargne automatique, là, ça peut être aussi simple que des virements que vous connaissez sûrement. Donc, automatiser des virements 2 fois par mois, à chaque jeudi, c'est à vous de voir pour que l'épargne là, augmente vraiment de façon automatique. En fait, ça va faire en sorte que votre projet va être sur le pilote automatique, si on peut dire comme ça, que le temps va travailler pour vous. Ça fait une chose de moins à penser aussi, puis un projet de plus qui avance. C'est vraiment ça qu'on veut. Donc, on s'en va bientôt vers la conclusion. Quelques trucs pour garder le cap quand c'est plus difficile. La motivation est variable. Alors, c'est pourquoi le premier petit truc pour garder le cap que je vous donne, c'est être indulgent avec soi-même. Jamais j'ai dit à quelqu'un là, à Point Finance ou à la CEF de arrêter de se gâter. J'ai toujours dit plutôt que justement le plaisir devrait faire partie de votre budget. Donc, si vous êtes plus serré financièrement, si vous décidez qu'il y a quelque chose dans le présent qui est plus important que votre projet, soyez indulgent. On peut même se récompenser, prévoir d'avance de se récompenser à différents moments du processus, comme j'avais dit tantôt. Donc, un projet ne veut jamais dire de se sentir privé, de se sentir prisonnier. Il faut trouver des façons de rester, de se sentir libre et c'est comme ça que la motivation va aussi se poursuivre. Retournez à votre plan de match, c'est sûr qu'on s'en sort pas, le fameux plan d'action. Y retournez quand c'est plus difficile pour vous rappeler justement les stratégies que vous aviez identifiées. En conclusion, avant de revenir en direct avec vous, donc, amener ces projets encore plus loin, en bref, c'est quoi? Bien, c'est transformer vos rêves en projets concrets. C'est trouver et nourrir sa motivation. Donc, le maintien de la motivation est vraiment important.
Dès aujourd'hui, vous choisissez un premier pas vers la réalisation de votre projet et je vous encourage vraiment à le faire, ce premier pas-là. Et c'est garder le cap grâce à des outils, à l'automatisation et à la connaissance de soi. On serait rendu à la période des questions. En conclusion, une petite citation que j'aime beaucoup. Vouloir quelque chose mais ne pas essayer, c'est comme vouloir nager sans se mouiller. Alors, même si ce premier pas-là vous semble peut-être anodin ou au contraire vous fait peur, faites-le le premier pas.